Hello, hola, buenos días. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, vous passez par là. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Évidemment, si ça vous a plu, de partager aussi pour que beaucoup d'autres personnes puissent venir voir ce que je donne comme information, ce que je traite ici. Je parle de la santé d'une manière générale et de la santé mentale d'une manière particulière parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et surtout que j'ai fait mes études là-dedans, c'est-à-dire que j'étais dans la santé, j'ai fait mes études dans la santé et donc j'ai une certaine légitimité et aujourd'hui mon quotidien tourne autour de la santé, évidemment de la santé mentale. On n'en parle pas assez, surtout dans notre communauté africaine. C'est quelque chose qui est tabou, c'est quelque chose qu'on repousse, c'est quelque chose qu'on ne veut pas admettre, alors que nous vivons des situations tous les jours qui peuvent faire que nous basculons d'un moment à un autre, d'une période à l'autre. Et donc, il faut se préparer en conséquence. C'est ce qu'on appelle la prévention. Aujourd'hui, j'ai quelques questions que une personne lambda, une personne préoccupée de sa santé, une personne qui cogite peut se poser et je vais essayer de les partager avec vous pour voir peut-être toi aussi tu as peut-être eu ces questions-là et comment tu as pu peut-être trouver la solution ou peut-être tu ne l'as pas fait et que ça t'a coûté, on ne sait pas, quelque chose. Bon, voilà. La première question que je peux se poser sur la santé mentale, c'est que suis-je folle ou fou si je ne consulte pas un psy? Alors, c'est quoi déjà un psychologue? Un psychologue, c'est un professionnel de la santé qui s'occupe de la santé mentale d'une manière particulière parce qu'il y a beaucoup de psy. Mais un psychologue, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ta santé mentale, qui va te donner des pistes, des solutions. C'est quelqu'un qui va être là vraiment plus en écoute qu'en action, qui ne va pas te juger. Et par rapport au problème que tu as, cette personne va devoir te donner des pistes. Ça peut être des pistes pour t'ouvrir ou pour pouvoir te soigner plus en profondeur s'il y a besoin. Il peut te demander d'aller voir un psychiatre. Le psychiatre, c'est le médecin qui va s'occuper spécialement de toi par rapport à ton cas, par rapport à ta préoccupation. Et s'il y a besoin, on cherchera d'autres facteurs qui feront que tu puisses aller bien mentalement et peut-être aussi physiquement. Donc non, tu n'es pas fou ni folle d'aller consulter, c'est parce que tu as un problème. Et ces gens sont là, ils ont fait les études pour pouvoir t'aider. Ils ne vont pas faire des miracles, mais ils pourront t'éclaircir sur certains points, peut-être certains traumas que tu as eus. Et voilà, c'est la vie. La deuxième question, à quel moment on peut nous considérer comme une personne perchée ou pas bien? Alors, il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont certains jugements sur des personnes parce que tu peux déprimer, par exemple, et on va te dire, mais celle-là, elle est perchée, celle-là, ça va pas dans sa tête parce qu'elle se lave pas, parce que tu as été déçu par les problématiques de la vie de tous les jours, parce que tu as été, par exemple, marié pendant un certain temps et le monsieur t'a laissé.
parce que tu as perdu tes enfants. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent faire que tu ne sois pas bien. Et du coup, par rapport au comportement que tu vas adopter, les gens te diront que tu es bête, tu n'es pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et à ce moment-là, tu dois consulter. Il faut savoir que tu ne dois pas écouter que les gens qui sont autour de toi. Faut pas se dire que je suis bête, faut pas se dire je suis folle, parce que la folie c'est une maladie et c'est une maladie qui se diagnostique. C'est pas toi et moi qui allons te voir par rapport à tes problèmes et nous allons dire que non, toi là tu es en train de faire par exemple une folie ou je ne sais pas quoi. Faut faire extrêmement attention. Aller consulter, c'est la meilleure solution et voir si vraiment tu as atteint la folie. Donc, tu seras appelé à faire certaines analyses, certaines choses et on va te diagnostiquer. Si on te le diagnostique, il y a des solutions. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quelle différence y a-t-il entre un psy et un psychiatre? Alors, un psy, c'est la personne qui va t'écouter. C'est un professionnel de la santé qui va t'écouter. Vous allez faire des séances qu'on appelle la psychothérapie. Et il ne va pas te prescrire de médicaments. Il est là, la personne, elle est là plutôt pour te donner des pistes pour pouvoir t'écouter, analyser ta situation par rapport au fait que tu vas leur dire, ils vont pouvoir travailler avec toi. Ça peut être faire des balades, ça peut être, c'est aussi une psychothérapie, ça peut être aller faire du cheval. Tu peux avoir une souffrance, par exemple, tu as la phobie des animaux, mais on commence par travailler le pourquoi du comment et par après, peut-être ou pas, pouvoir se dépasser et ne plus avoir la peur. Ça peut être que tu as été victime du viol et que tu n'arrives pas à le surmonter. Chaque fois que tu vois les hommes, tu as une certaine phobie, tu as une certaine haine, tu as un certain comportement vis-à-vis des hommes parce qu'il y a un parmi tant d'hommes qui t'a agressé. Et c'est tout à fait, tu es en train de bloquer, c'est normal et le psy peut t'aider à trouver des bons mots, peut t'aider à pouvoir surmonter cela. Alors le psychiatre, il est là, c'est le médecin. Donc c'est lui qui va prendre des décisions, c'est lui qui va te dire que au stade que tu es là, tu n'as plus besoin que du psychologue, tu as besoin d'un psychiatre, donc d'un médecin pour pouvoir, par exemple, si tu es dans un état de paranoïa, et que tu n'arrives plus à dormir, tu pleures beaucoup, tu commences à manger tes ongles, tu commences à perdre du poids. Le psychiatre est en compagnie avec le psychologue pourra te donner certains médicaments pour diminuer par exemple l'anxiété. Il peut te donner des médicaments pour pouvoir par exemple avoir l'appétit, le sommeil. En fait, c'est ce qu'on appelle des problèmes qui sont autour de ton problème principal. Il va d'abord solutionner ces problèmes-là, si solution il y a. Et après, il y a aussi des traitements un peu plus lourds comme de l'électrochoc. Mais ça, c'est pour les gens qui sont hospitalisés où il n'y a plus de solution. Mais si ce n'est pas ton cas, c'est le cas par cas. C'est par rapport à ta difficulté, par rapport à comment est-ce que on évalue ta situation ou ton trauma passé ou actuel. Les traumatismes sont-ils considérés comme des maladies mentales? Oui, ça dépend aussi de comment est-ce que ton trauma, toi, tu le vis. Il y a certains traumas, certaines personnes n'arrivent plus, comme je venais de dire, de dormir parce qu'ils ne peuvent pas sortir la nuit. Donc, c'est devenu une phobie. Ça t'empêche de vivre normalement. Il y a d'autres personnes, leur trauma, c'est juste aller voir un psy. Ils ont vécu un traumatisme dans leur enfance
et elle n'arrive pas peut-être à en parler, il veut s'en débarrasser, dans sa tête il cogite toujours. Tu peux aller voir un médecin, un psychologue, et ça s'arrête par là. Tu as fait des séances de psychothérapie, ça peut être 2 ou 3 séances. Ça dépend de comment est-ce que tu vas assimiler les choses. Tu as envie d'entendre quelque chose qui va te faire un électrochoc dans ta tête et de pouvoir passer outre. Mais il y a d'autres personnes, il faut aller un peu plus loin et ça va s'installer. Il faut qu'ils puissent prendre des calmants parce que chaque fois qu'on en parle, ton cœur bat fort. Il faut que tu puisses prendre, par exemple, des somnifères pour pouvoir dormir. Là, on est en train de te diagnostiquer, ça peut être une dépression mais vraiment sévère. Et tu as besoin des traitements un certain temps pour pouvoir t'aider à vivre normalement, mais avec ta maladie. Donc, il faut que le psychiatre puisse d'abord te diagnostiquer pour pouvoir dire que, voilà, tu souffres de cette maladie. Et oui, il y a certains traumatismes qui peuvent être des, des maladies de santé mentale et tu as besoin d'un traitement. Dois-je écouter les gens qui me traitent de bête car je ne fais pas ce qu'ils me disent? Alors, écouter les gens qui te traitent de bête, les gens, ils sont là dans le jugement. Ça dépend de quelle situation dont on va te traiter de bête. Déjà, si quelqu'un te traite de bête, ils se sont pas des médecins. Donc, voilà, pour qu'on te traite de bête, il y a le comportement qui va avec. Cela ne signifie pas que tu es bête. Ça signifie que ils sont en train juste d'attirer ton attention par rapport à ce que toi, tu fais, des actes que tu es en train de poser dans la société envers tes enfants, ton mari, envers toi-même, ou bien le danger que tu es en train de te mettre par rapport à à une situation donnée. Il ne faut pas les écouter, mais il faut prendre en considération de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Après, il y a beaucoup de jugements dans notre société. À quel moment faut-il consulter un psy? Comme je viens de le dire, c'est quand tu te sens toi-même prêt ou quand les gens te disent que non, il y a un problème, il faut que tu ailles consulter. Alors, il ne faut pas en consulte pas pour consulter. Il faut que d'abord, toi-même, tu puisses te dire que j'ai un problème. Si de toi-même, ça ne vient pas, il y a des gens qui commencent à te répéter qu'il y a un problème avec toi. Ça peut être une jalousie maladive. Dès que tu vois ton mari, tu commences à humer ses habits. Tu es là, tu fais un film, tu commences à pleurer. Tu commences à te rouler par terre parce que tu n'arrives plus à respirer. Tu es vraiment en panique totale. Chaque fois que tu vois ton mari avec une femme ou je ne sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être une jalousie maladive. Il faut consulter pour que tu te dises que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Une autre personne peut t'écouter. Et une fois que tu as exposé ton problème, là, on pourra te dire que voilà, ça ne veut pas forcément dire que tu as une jalousie maladive. C'est juste que peut-être que tu es une personne qui est trop renfermée, qui a eu des expériences antérieures qui n'étaient pas bonnes. Et donc, du coup, ouais, tu peux aller consulter. On peut consulter à tout moment, hein, même à titre préventif, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème, mais tu vas voir un psy pour te dire que j'ai peur de ne pas tomber dans tel truc et le psy va te donner des, des tuyaux, bien certaines recommandations à faire au cas où si la situation tombait ou arrivait par prévention en fait. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Ciao, on se voit à la prochaine vidéo, peut-être la suite.